des séances un peu en deux parties. Une première partie, on va faire du vinyasa, donc une séance plutôt dynamique, et ensuite une partie plutôt yin, du yin yoga, plutôt calme et reposante. Okay, donc si vous avez envie de faire que la partie dynamique, vous faites la première partie. Si vous avez envie de passer au yin directement, n'hésitez pas à couper en deux. Cette séance va durer en gros 1 heure au total. Okay, donc à vous de voir, de faire en fonction de votre temps. Okay, donc on s'installe confortablement sur une brique, sur un coussin, le dos plaqué contre le mur, ou alors le dos bien droit, les épaules basses, la nuque allongée. Commencez par fermer les yeux. Donc posez votre attention sur le souffle pour commencer cette séance. Prenez tout simplement conscience de l'air qui entre et sort par les narines. Observez l'inspiration et observez l'expiration sans chercher à la contrôler. Ramenez votre attention ensuite sur chaque partie de votre corps, commençant par votre tête. Relâchez bien votre visage. Lissez votre front, détendez vos joues, desserrez vos mâchoires. Tout votre visage est détendu. Descendez au niveau de vos épaules, laissez les épaules vraiment se relâcher, se décontracter et circuler le long de vos bras jusqu'au bout de vos doigts, des épaules jusqu'au bout des doigts. Puis posez votre attention sur la colonne vertébrale. Commencez par la première cervicale, puis descendez tout doucement chaque vertèbre une par une en suivant les courbures naturelles jusqu'au coccyx. Prenez le temps d'explorer à chaque étage les tensions, les crispations s'il y en a. Prenez le temps aussi d'explorer la cage thoracique, puis le ventre. Puis déplacez votre attention sur le bassin. Sentez l'appui des petits os sous les fesses et les ischions, sur la brique, sur le coussin ou sur votre tapis. Puis circulez le long de vos jambes, des hanches, jusqu'au bout des orteils. Conscience de tout votre corps dans son ensemble, dans sa globalité. Et puis ensuite, ramenez votre attention sur vos pensées.
Quelles sont les pensées qui émergent? Quelles sont les pensées qui restent longtemps dans votre tête? Les pensées qui monopolisent votre attention. Prenez juste quelques secondes pour les observer, mais sans jugement et avec bienveillance. Qu'est-ce que ces pensées émergent chez vous? Est-ce que ça vous procure des émotions? Et quelles sont ces émotions? Comment réagissez-vous quand vous monopolisez votre attention sur telle ou telle pensée? Est-ce que cela fait dans votre corps? Est-ce que ça vous donne des crispations, des tensions? Ou au contraire, si ces pensées sont plutôt positives, est-ce que vous vous sentez plus léger et plus détendu? Acceptez les choses telles qu'elles sont, sans aucun jugement toujours. Ramenez votre attention au souffle et commencez à allonger l'inspiration et à allonger l'expiration. Sans ouvrir la bouche, la bouche fermée, on inspire, on se grandit. Et on expire par le nez, on se détend et on relâche les crispations, on évacue les soucis, les angoisses et tous nos problèmes. Encore, inspirez profondément. Expirez profondément aussi. Vous pouvez activer, si vous le souhaitez, si vous avez l'habitude, les bandas. Fermez les verrous au niveau de la gorge, au niveau du ventre, au niveau du périnée pour maintenir l'énergie dans tout le corps et laisser cette énergie se diffuser jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts et dans chacune de vos cellules. On va faire une dernière fois, une grande inspiration. Une grande expiration. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux tout doucement. Et prenez quelques secondes pour vous étirer et dégourdir vos jambes. Voilà, baillez, n'hésitez pas à soupirer. Faites ce que votre corps a besoin là, tout de suite, maintenant. Ok. On va ensuite venir debout pour faire la salutation au soleil. Donc, on enlève la brique, on passe accroupi, on monte les fesses et tout doucement on déroule la colonne vertébrale pour ne pas se faire mal. Et on va venir s'installer au bout du tapis en samastiti. Les pieds à la largeur des hanches. Attention, petite variation par rapport à la dernière fois dans la salutation au soleil. Donc les jambes allongées, ancrez bien vos pieds dans le sol. Les doigts vers le tapis, la tête vers le plafond. On prend une grande inspiration. On joint les mains au-dessus de la tête, on ouvre la poitrine. À l'expiration, on ouvre les bras sur les côtés, on plonge vers l'avant. Relâchez les bras, relâchez la tête. Prochaine inspiration, les mains sur les genoux, sur le tibia, dos plat, les épaules loin des oreilles.
expiration, pose les mains au sol, on recule jambe droite, on recule jambe gauche et on vient dans la posture des 8 membres. On pose les genoux, on pose la poitrine et le menton, mais on ne pose pas le bassin. D'accord? Inspirez, poussez sous vos mains, cobra, les épaules loin des oreilles, les coudes vers l'arrière. Expirez, chien, tête en bas. On va rester ici quelques respirations profondes. On inspire. Et on expire, on essaye d'allonger le dos, de bien ancrer les mains, les pieds dans le sol. Ouvrez les omoplates, les épaules et relâchez votre tête. Si vous avez du mal à allonger le dos, n'hésitez pas à plier les jambes et poussez bien les fesses vers l'arrière. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Prochaine inspiration, on marche, on rapproche les pieds des mains. On inspire, dos plat, regardez devant vous. On expire, relâchez le ventre vers les cuisses, la tête, les bras. Et on inspire, on déroule. On joint les mains, on ouvre la poitrine. Et on expire, on revient les bras le long du corps. Et on recommence, on inspire. On expire, on plonge. On inspire, dos plat. On expire, main au sol, recule jambe gauche, recule jambe droite. Posture des 8 membres, genoux, poitrine et menton. On inspire, cobra. Et on expire, chien, tête en bas. Allez, poussez les fesses vers l'arrière. Si vous souhaitez optimiser, n'hésitez pas à verrouiller, à activer les 3 bandas, la gorge, le ventre, le périnée. Encore une fois. Prochaine inspiration, on ramène les pieds près des mains, dos plat. Les épaules loin des oreilles, poitrine ouverte. On expire, on relâche. Et on inspire, on déroule. On tire les mains vers le plafond. On expire. On revient en position. Samastiti. Encore une fois de chaque côté. Inspirez. Expirez, plongez en avant. Inspirez, dos plat. Expirez, main au sol, recule droite, gauche et contrôle la descente. Genoux, poitrine, menton, posture des 8 membres. On inspire, cobra. Et on expire, chien, tête en bas. Alors, reste ici quelques respirations. N'hésitez pas à plier vos jambes pour plus d'espace dans votre dos. Plus de confort aussi. Et on avance, on ramène les pieds près de main, dos plat à l'inspiration. On expire, relâchez. Et on inspire, on déroule. On expire, bras le long du corps. Encore une fois à gauche, on inspire. On expire. Inspirez, dos plat. Expirez, reculez gauche, droite, c'est contrôler la descente, genoux, poitrine et menton, les coudes vers l'arrière. On inspire, cobra. Et on expire, chien, tête en bas. Alors, on reste ici, quelques respirations. On cherche vraiment à allonger le dos, à étirer l'arrière des jambes. On s'ancre dans le sol. Prochaine inspiration, rapprochez les pieds des 2 mains et dos plat. Éloignez les épaules, ouvrez votre poitrine. On expire, on relâche le ventre vers les cuisses. N'hésitez pas à plier les genoux si c'est trop intense. Et on déroule à l'inspiration. Et à l'expiration, les bras
redescendre le long du corps. Ok, bien. Si vous avez envie d'en faire un peu plus, hein, n'hésitez pas à faire pause et à refaire cette salutation au soleil. Il n'y a pas de souci. On commence par le vinyasa. Donc, on va commencer première posture. Je vous mets de face en Tadasana. Donc, toujours les pieds à la largeur des hanches. Sentez bien essayer d'ouvrir les orteils un maximum, de sentir l'ancrage. Voilà, les jambes allongées. Attention à ne pas cambrer, à garder le bassin en position neutre, les épaules basses. On prend une inspiration. Et on va monter les mains vers le plafond au-dessus de la tête. Et là, on va chercher l'allongement. Donc, on tire les doigts vers le plafond et en même temps, on ancre les pieds dans le sol. On va rester ici quelques respirations. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie de vous concentrer davantage sur les sensations. Inspirez, expirez profondément. Voilà, essayez de créer un maximum d'espace dans vos articulations et dans tout votre corps. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, on recule le pied droit. On ouvre le pied droit un petit peu vers l'extérieur, sans ouvrir dans la hanche. Gardez bien les hanches face et pliez la jambe de devant pour le guerrier. Même chose, on inspire, on expire. Allongez bien votre jambe de derrière, genou gauche au-dessus de la cheville gauche et surtout la hanche ne part pas vers l'arrière, ramenez la hanche droite vers l'avant. Sentez bien vos pieds dans le sol, soyez solides sur vos appuis. Fixez un point si vous avez besoin pour l'équilibre. Une dernière fois, une grande inspiration, une grande expiration. Prochaine inspiration, on ouvre les bras en guerrier 2. Cette fois, vous ouvrez dans la hanche. Vous tirez la hanche droite vers l'arrière, l'épaule droite. Et attention à vos bras, essayez d'avoir les bras bien parallèles au sol. Allez, on s'enfonce encore un peu plus dans le sol. Par contre, la tête vers le plafond. On cherche toutes les oppositions. Respiration profonde. Activation des bandhas. Les épaules basses. N'essayez pas de vous crisper, même si ça commence un petit peu à chauffer. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Gardez la jambe gauche pliée. Posez la main gauche au sol ou sur une brique si c'est trop loin pour vous et ramenez le bras droit au-dessus de votre tête. Donc n'hésitez pas à prendre la brique ou un support, un gros bouquin pour poser votre main gauche pour plus de confort. Et là on étire tout le flanc droit. On va jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, sentez bien vos pieds ancrés dans le sol. Alors le regard vers le haut, si vous n'avez pas de souci au niveau cervical, si les cervicales sont sensibles, regardez vers le bas. Essayez d'ouvrir les côtes sans vous tasser, sans recroqueviller le flanc gauche. Cherchez l'allongement, encore une fois on inspire, on expire. Puis on pose à la prochaine inspiration la main droite et on essaye d'ouvrir le côté gauche, le flanc gauche. Donc même chose, vous pouvez garder l'appui sur la brique si c'est trop intense pour vous. Allez, et si vous avez envie de décoller le talon droit, vous pouvez, si vous avez vraiment du mal à aller dans la torsion. Voilà, prenez le temps de vous placer.
Tirez bien, allongez bien la jambe droite. Encore une fois, une grande inspiration, une grande expiration. Et on pose main gauche, main droite sur le tapis, on vient en planche. Comme tout à l'heure dans la salutation au soleil, on inspire, on expire, on vient poser les genoux, la poitrine et le menton. On inspire cobra et on expire chien, tête en bas. Allez, on reste ici quelques respirations. Voilà, on essaye de se détendre, d'observer ce qui se passe dans le corps. Si le chien tête en bas c'est trop intense pour vous, vous pouvez venir dans la posture de l'enfant, poser les fesses sur les talons. Voir ce qui est accessible. Prochaine inspiration, on rapproche les pieds et les mains. Et à on expire sur place. Et à l'inspiration, on déroule. Et on recommence Tadasana. Les mains vers le plafond. On s'étire, on s'auto-grandit tout en gardant les pieds bien ancrés dans le sol. Attention de ne pas cambrer. Ramenez un petit peu le pubis vers l'avant pour stabiliser votre bassin. Grande inspiration, grande expiration. Une dernière fois, cherchez toujours l'allongement. Puis on va reculer cette fois le pied gauche en guerrier. On pose le talon gauche, on ramène la hanche gauche vers l'avant. Essayez de ne pas ouvrir la hanche, au contraire. Allongez bien la jambe gauche, ancrez votre talon, vos orteils. Toujours les mains au-dessus de la tête, les épaules basses. Fixez un point pour l'équilibre. Et genou droit au-dessus de la cheville droite. Prochaine inspiration, vous allez passer en guerrier 2, ouvrir les bras, ouvrir la hanche gauche, ramener la hanche gauche vers l'arrière, gardez bien vos pieds ancrés dans le sol, les bras parallèles au sol. Attention, souvent le bras de derrière il descend un petit peu, gardez l'alignement, regardez votre main droite, la main de devant, et cherchez toutes les oppositions. La tête vers le plafond, les épaules, les omoplates, les pieds vers le sol. Et essayez d'étirer vos bras jusqu'au bout des doigts. Encore une fois, inspirez. Expirez. Posez ensuite à la prochaine inspiration la main droite au sol ou sur la brique et ramenez votre bras gauche au-dessus de la tête. J'ai besoin de la brique. Hop. Voilà. Et on étire tout le flanc gauche. Allez, regardez vers le haut ou vers le bas selon vos possibilités. Sentez toujours vos pieds bien ancrés dans le sol. Et cherchez l'allongement. Attention de ne pas rétrécir l'espace dans le flanc droit. On garde l'allongement. N'hésitez pas à utiliser un support. On inspire et on expire. Allez, tirez la hanche gauche vers l'arrière pour bien ouvrir
votre bassin. Encore une fois, inspirez, expirez. Et on descend la main gauche au sol ou sur la brique. Je vais décoller le talon de derrière, soit au sol, soit sur la brique. Et on ouvre le bras droit vers le plafond. On ouvre tout le côté droit, toujours en cherchant l'étirement, l'allongement. Essayez de bien détendre votre visage. Essayez de détendre tout le corps malgré l'intensité de la posture. Voilà, par le biais de la respiration, on peut évidemment relâcher les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés. Encore une fois, inspirez, expirez profondément. Puis posez la main droite au sol. Ramenez les deux pieds côte à côte en planche. Vous inspirez sur place. On expire, posture d'alignement, genoux, poitrine et menton. On inspire, courbe. Et on expire, chien, tête en bas. Allez, on reste ici quelques respirations. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à venir vous installer dans la posture de l'enfant. On va essayer de bien dégager la tête, le cou. Ouvrez les omoplates, les épaules. Poussez les fesses vers l'arrière pour étirer le dos, l'arrière de vos jambes. Puis, prochaine inspiration, on marche, on rapproche les mains et les pieds. Dos plat, inspiration, on s'étire. On relâche en soufflant. Et on déroule. Inspiration, on joint les mains au-dessus de la tête, on refait Tadasana. On fait toute la petite série, mais un petit peu plus rapide. On inspire, on expire. On recule le pied droit, guerrier. Ramenez bien la hanche droite vers l'avant, on inspire et on expire. Prochaine inspiration, guerrier 2, les bras parallèles au sol. On inspire. Et on expire. Prochaine inspiration, on pose la main gauche au sol ou sur la brique et on ramène le bras droit au-dessus de la tête. On étire, on inspire et on expire. Pose ensuite la main droite au sol, inspire. Lève le talon droit et on allonge le bras gauche, on expire. On inspire et on expire. Pose ensuite la main gauche au sol, les deux pieds côte à côte. On expire, on contrôle la descente, genoux, poitrine et menton. On inspire, cobra. Et on expire, chien, tête en bas. Prochaine inspiration, on marche, on rapproche les mains et les pieds dos plat. On expire, relâche le ventre, les bras à la tête. Et on déroule à l'inspiration. Même chose à gauche. On inspire. Et on expire. Jambe gauche derrière. Guerrier 1. Écrasez bien le pied dans le sol. Ramenez bien la hanche gauche vers l'avant. On inspire. Et on expire. Guerrier 2. On ouvre la hanche gauche. On ouvre les bras parallèles au sol. Ancrez bien les pieds. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration. On pose la main droite sur le tapis, sur la brique. On ramène le bras gauche au-dessus de la tête. On étire. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration. On pose la main gauche. On décolle le talon gauche. À l'expiration, on ouvre le bras droit. Et on reste. On inspire. Et on expire. On pose la main droite au sol, on inspire. On ramène les deux pieds côte à côte et en expirant, on contrôle genoux, poitrine et menton. On inspire, cobra. Et on expire, chien, tête en bas. Prochaine inspiration. On ramène les pieds près des deux mains, dos plat. Regardez loin devant. Expirez, relâchez. Et on inspire, on déroule.
Expire. Pied droit derrière. Guerrier 1, le pied bien ancré. On ramène la hanche droite vers l'avant. Inspire. Expire. On ouvre dans la hanche. Droite et bras parallèles au sol, guerrier 2. On inspire. Et on expire. On pose la main gauche au sol sur la brique. On ramène le bras droit au-dessus de la tête. On inspire. Et on expire. On pose la main droite au sol. On décolle le talon droit et l'expiration, on ouvre le bras gauche. Allongez bien le buste, on reste, on inspire. Et on expire. On pose la main gauche au sol, on inspire. Les deux pieds côte à côte, on contrôle la descente, on souffle en genou, poitrine et menton. On inspire cobra. Les coudes bien vers l'arrière, près des côtes et on expire. Chien tête en bas. On inspire, on marche, on rapproche les pieds, les mains, dos plat, les mains au sol si on est assez souple. On expire, on relâche le ventre vers les cuisses. Et on déroule à l'inspiration. Et on reste à l'asana. On inspire. Et on expire. Derrière, pied gauche derrière. Posez bien le talon, ramenez la hanche gauche vers l'avant. Pliez la jambe droite. Inspire. Expire. On ouvre la hanche gauche, on passe en guerrier 2, on regarde sa main droite. Et on s'ancre dans le sol, cherchez les oppositions. Puis on pose la main droite sur la brique ou sur le tapis. On ramène le bras gauche au-dessus de la tête, on étire. Puis on pose la main gauche au sol, on décolle le talon de derrière et on ouvre à droite. On pose la main au sol, on inspire, les deux pieds côte à côte et on souffle, genoux, poitrine et menton. À l'inspiration, cobra. Et à l'expiration, chien. En bas. Alors, restez ici quelques respirations. Inspirez. Expirez, lâchez bien la tête. Prochaine inspiration, pose les genoux. On pose les fesses sur les talons pour venir dans la posture de l'enfant. On va rapprocher les mains des genoux pour dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Ok, on va continuer avec le yoga plutôt yin, avec des postures au sol que l'on va garder de longues minutes, ça dépend de ce qu'on fait, pour pouvoir pour vous permettre de faire descendre l'énergie dans une énergie donc plutôt yin de relaxation. On va commencer avec une posture allongée sur le dos. Vous prenez le temps de vous installer. N'hésitez pas à vous couvrir aussi. Si vous avez peur d'avoir froid, si vous avez transpiré un petit peu pendant le vinyasa, c'est bien de se couvrir pour ne pas avoir des petits frissons. Donc on va s'installer sur le dos. Vous allez ouvrir les pieds à peu près à la largeur de votre tapis. Collez vos genoux. D'accord? Donc je vous montre de profil. Je vous montre peut-être de face. Voilà, les pieds bien ouverts et les genoux collés. Les bras le long du corps, paume de main vers le sol. Donc, on va rester dans cette position de repos quelques minutes. Donc, une fois que vous êtes bien installé, essayez de ne plus bouger du tout et de prendre conscience déjà de vos sensations après cet enchaînement de vinyasa, comment vous vous sentez ici et maintenant.
N'hésitez pas pour commencer, pour mieux vous détendre, à faire quelques grandes respirations profondes. En inspirant par le nez et en soufflant doucement par la bouche. Cela va vous permettre de relâcher un peu plus vos muscles, votre corps. Et va vous permettre surtout de vous détendre. C'est toujours à bien relâcher les muscles du visage, à décrisper les mâchoires. Et explorer chaque partie du corps au contact du sol, au contact de la terre. Prenez une grande respiration, inspirez, expirez profondément. Puis décollez vos genoux et allongez vos jambes en Savasana, si c'est accessible pour vous. Juste une petite minute, déposez tout le corps sur le sol. Ramenez ensuite vos pieds, un pied après l'autre près des fesses et basculez sur le côté. Prenez appui avec vos deux mains pour vous redresser tout doucement. Ok, on va continuer avec le demi-papillon. Donc vous allez vous asseoir sur le tapis. Vous allez ramener le talon gauche près du bassin, près du pubis et allonger la jambe droite, les orteils vers le plafond. Alors, on va relâcher le buste sur le côté. Donc, soit vous posez le coude sur la cuisse et vous posez la main sur la tête sur la main plutôt. Et si c'est un petit peu trop bas pour vous, si vous avez un coussin, si vous avez quelque chose, un support, vous pouvez utiliser pour que la position soit un minimum confortable. Il ne faut pas que vous soyez dans la souffrance. Okay. Donc, posez votre tête sur la main. Si c'est un petit peu dur, vous pouvez aussi placer un coussin, une couverture pliée sous le genou droit. Okay, on va rester ici 3 minutes. Donc essayez vraiment de relâcher les résistances, d'abandonner vos résistances. En respirant profondément peut-être, ou en focalisant votre attention sur autre chose. Si vous avez mis une petite musique, posez votre attention sur cette musique. Posez votre attention sur les sensations agréables.
N'hésitez pas à bouger un petit peu si vraiment la position est inconfortable. Ouvrez bien la poitrine, n'essayez de ne pas refermer la poitrine vers la cuisse droite, mais au contraire de l'ouvrir en direction du plafond. Laissez bien votre tête se reposer sur la main. Et toujours le sourire aux lèvres, le visage détendu. Une grande inspiration, une grande expiration. Avant de sortir de la posture, redressez-vous tout doucement et changez de côté. Ramenez le talon droit au pubis, allongez la jambe gauche. Prenez le temps de vous placer. On a les deux côtés qui ne réagissent pas du tout de la bonne façon. Donc, si vous avez besoin d'un support, n'hésitez pas à vous installer, à tester un petit peu les différentes solutions qui vous sont proposées. Et une fois que vous avez trouvé la meilleure solution, on reste dans l'immobilité. Allez, ouvrez bien la poitrine, tirez l'épaule droite vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique. Et une fois que vous êtes bien installé, respirez plusieurs fois profondément pour autoriser le corps à se détendre et à débloquer un petit peu ce processus de sécurité qui nous empêche d'aller plus loin dans l'étirement. Si vous sentez un petit peu plus d'espace dans le corps, n'hésitez pas à aller un peu plus loin dans l'étirement, dans l'allongement, en déplaçant peut-être votre coude, votre support. N'hésitez pas à vous adapter en fonction des réactions de votre corps.
grande inspiration et une grande expiration. Et quand vous êtes prêt, pensez tout doucement, relâchez la posture. Très bien. On va ensuite allonger les deux jambes sur le tapis pour la chenille. Les jambes allongées. Voilà, le buste bien droit. N'hésitez pas à placer une petite brique sous les fesses si vous avez plutôt tendance à partir vers l'arrière. Puis quand vous êtes prêt, voilà, relâchez le buste et la tête en avant. Si vraiment cette position est douloureuse pour vos cervicales, vous pouvez aussi très bien rapprocher les fesses d'un mur. Hop, et allonger vos jambes le long du mur si vous avez vraiment les cervicales sensibles. Ça peut être aussi une possibilité. Hop là. Alors, on va rester ici quelques minutes dans la posture de la chenille. Voilà, relâchez. Donc là, on ne cherche pas à aller loin dans la posture. Ce qu'on cherche surtout, c'est à vraiment relâcher les tensions, à laisser le corps être attiré vers le bas grâce à la pesanteur. On cherche un étirement passif. On ne cherche pas forcément un résultat. Ce qu'on veut, c'est se détendre et créer de l'espace à l'arrière des jambes, dans le dos, entre chaque vertèbre. Sans douleur évidemment, toujours dans le respect de son anatomie, de sa morphologie. Une chose, vous pouvez prendre un coussin pour placer sous votre tête si c'est inconfortable, si vous en avez besoin, si vous ressentez le besoin, soyez à l'écoute de vos besoins. Peut-être qu'au bout d'un certain temps, vous allez sentir un peu plus d'espace, vous allez sentir votre corps lâcher prise. N'hésitez pas dans ce cas-là à avancer peut-être un peu les mains, aller un petit peu plus loin dans la posture si pour vous c'est accessible et si vous en ressentez envie. Prenez une inspiration et une expiration profonde. Quand vous êtes prêt, tout doucement, déroulez la colonne vertébrale. On va passer
les épaules, la tête. Posez vos mains derrière le bassin et relâchez un petit peu, secouez un peu vos jambes si ça vous fait du bien. Et on va faire une dernière posture. Vous allez poser les deux pieds du même côté pour venir vous placer à quatre pattes sur le tapis. Donc on a les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules pour commencer. Vous allez avancer les mains à l'avant du tapis sans bouger vos fessiers. Le bassin reste au-dessus des genoux. Et vous allez relâcher le front si c'est accessible ou le menton si vous n'avez pas de souci au niveau des cervicales. Si trop de tension au niveau des épaules, vous pouvez croiser, plier vos bras et poser les mains, poser le front sur vos mains. Et si vraiment c'est difficile et que vous avez un coussin à disposition, un bolster, vous pouvez poser le menton devant le bolster, les bras relâchés, et laisser le bassin se relâcher, le dos et la poitrine à voir. Après toutes ces variations, quelle est celle qui vous convient? Allez, une fois que vous êtes installé, on reste dans l'immobilité. Une grande inspiration, une grande expiration. Et tout doucement, venez déposer les fesses sur vos talons dans la posture de l'enfant. Vous pouvez soit garder les bras devant, soit ramener les bras de chaque côté des jambes. Et observez vos sensations après ces quelques postures. Placez les mains près des genoux, puis déroulez doucement la colonne vertébrale. Très bien, vous allez pouvoir vous installer pour la relaxation. Donc, prenez une couverture, un coussin, installez-vous confortablement
pour finir cette séance. Allongez-vous confortablement. Prenez le temps de vous installer et fermez les yeux. Après avoir trouvé la position la plus confortable possible, prenez conscience de cet instant, du seul instant qui existe vraiment, le présent. Savourez ce moment que vous vous accordez. Vous n'avez rien à faire, pas de but, juste être. Laissez place à la relaxation, à la détente. Évacuez tous les soucis, tous vos problèmes. Et gardez uniquement en vous la joie, la positivité, la paix. Profitez de ce moment autant de temps que vous le souhaitez. Prenez soin de vous. Continuez votre pratique de yoga, de toute autre activité qui vous procure du plaisir.